Il existe une méthode très simple et très efficace pour devenir un ou une meilleure photographe de rue, c'est de regarder ses photos et de les analyser. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et comment faire. Salut, c'est GW. Alors, l'idée ici n'est pas de te transformer en critique d'art, mais tout simplement de te donner des clés pour décortiquer tes photos. Comme cela, tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs, définir des axes de progression et affirmer ton style photographique. Qu'est-ce qui a marché sur tes photos ? Qu'est-ce qui ne te plaît pas sur tes photos ? Et comment tu peux les améliorer ? Ce sont les questions que l'on va se poser. Pour bien débuter l'année 2023, je vais faire cet exercice sur quelques-unes de mes photos préférées de 2022 pour les analyser. Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est qu'il y a un chien et vous allez voir, pour ceux qui ne me connaissent pas encore beaucoup, j'adore les chiens et j'adore en mettre sur mes photos. Donc le fait qu'il y ait un chien, effectivement, voilà, déjà je trouve que la photo est réussie. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est le cadre dans le cadre, c'est-à-dire que vous voyez ces deux personnes qui sont habillées de façon sombre, qui sont à droite et à gauche du chien, et bien qui forment comme un cadre naturel, un cadre dans le cadre, et ça je trouve que c'est assez sympa. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que pour l'accentuer, j'ai rajouté du vignettage pour que le chien reste tout seul dans son monde. Ce que j'aime beaucoup moins sur cette photo, c'est cette personne-là qui est habillée en rose et maintenant, hélas, malheureusement, je ne vois plus qu'elle. Ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être désaturer dans Photoshop le rose pour qu'il soit moins évident et qu'on ne voit plus que ça. Et ce que j'aurais également pu faire, c'est attendre que le chien lève la tête et qu'il ait une expression un peu plus rigolote. Sur cette autre photo, ce que j'aime bien, c'est le rapport de force qui est introduit ici. D'un côté, on a une personne qui est habillée en sombre, donc et qui est en train de sermonner une personne qui est habillée en couleur et qui baisse les yeux. Et donc, effectivement, comme je le disais, je trouve qu'il y a un rapport de force qui se joue et je trouve la photo très photogénique dans ce sens-là. Ce que j'aime beaucoup moins sur la photo, c'est notamment ce bout de chaise bleue qu'on voit là, et puis ici, ce réfrigérateur dans lequel il y a des boissons fraîches qui vient gêner la lecture de la photo. Donc ce que j'aurais pu faire pour peut-être améliorer la photo, c'est peut-être de tourner autour du sujet pour essayer de trouver un autre angle qui soit plus flatteur, tout en gardant effectivement ce rapport de force. Sur cette photo-là, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement cette dualité entre les jeunes et les vieux qui se joue ici. La personne qui est à ce niveau-là et le jeune qui est un peu plus haut. J'adore leurs attitudes. Ici, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que en fait, c'est un point de rendez-vous. Et donc, même s'il y a une différence entre les jeunes et les vieux, eh bien, ils sont amenés à se donner rendez-vous à cet endroit-là. Ce que j'aime beaucoup moins, effectivement, c'est que ce jeune est pas très bien détaché du fond. Et puis, ce que j'aime beaucoup moins aussi, c'est tout ça, tous ces gens qui créent de la pollution visuelle que j'aurais pu supprimer via Photoshop. Et puis, ce que j'aime beaucoup moins, effectivement, aussi, c'est cette poubelle. Ce que j'aurais pu faire pour améliorer cette photo, encore une fois, c'est peut-être de tourner à gauche, à droite, pour essayer de trouver un autre angle un peu plus flatteur pour que ce jeune homme soit bien détaché du fond et qu'on voit beaucoup moins les gens qui sont derrière. Cette photo a été prise dans le jardin du Luxembourg, et dans le jardin du Luxembourg, il y a des gens qui jouent aux échecs. Donc comme on voit ici, effectivement ces deux personnes-là jouent aux échecs. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des triangles un peu partout en fait. Donc ici ça forme un triangle entre les deux joueurs et les échecs. Il y a un autre triangle qui est super intéressant, c'est celui-ci. Les gens et leur regard mènent à ce monsieur qui a l'air, avec son bob, qui a l'air d'être entre guillemets le patron des jeux. Et puis, voilà, je trouve que ça donne effectivement un cachet très graphique à cette photo. Par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est encore une fois, c'est les gens qui sont là et qui passent, alors que si on avait gardé effectivement que ces triangles-là, ça aurait été génial. Donc, comment améliorer la photo ? Il aurait fallu que j'attende que ces gens passent pour libérer effectivement l'espace, et on aurait eu une très très jolie photo.
Ici, ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est dans la composition, c'est encore des triangles un peu partout, j'adore les triangles. Donc ce sont des danseurs qui ont été pris de scène, et donc effectivement il y a des triangles partout. Il y a un triangle ici avec le lampadaire, qui crée effectivement, ça crée des triangles et ça nous amène effectivement à ces danseurs-là, qui ensuite nous amène à ces danseurs-là, et en fait on se rend compte qu'il y a un triangle avec 3 couples, 2 qui dansent et un troisième, et d'ailleurs c'est pas un couple, c'est un trouble puisqu'ils sont 3 et ils dansent pas. Donc j'ai trouvé ça assez amusant et assez intéressant. En revanche, ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est les sacs qui sont le long du quai de Seine. Et puis ici, là, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espace que ici. Beaucoup plus de vide, et donc ce que j'aurais pu faire pour améliorer la photo, c'est peut-être me décaler, c'est-à-dire faire en sorte que ce couple-là soit plus positionné au milieu, qu'il y ait moins d'espace ici et que là il y ait un peu plus d'espace. Et puis pour les sacs, eh bien j'aurais pu les enlever via Photoshop. Développer ta créativité, sortir de ta zone de confort. Progresser en photo de rue, c'est ce qui va t'arriver si tu participes à ce challenge fun et gratuit autour de la photo de rue. Le thème de février, ce sont les chiens, mais pas n'importe quel chien, ceux que tu croiseras dans la rue. Parce que même si tu as un magnifique bichon frisé, ne le prends pas en photo, parce que ce que je veux voir, ce sont des photos de chiens pris sur le vif, un peu comme si tu faisais le portrait d'un inconnu dans la rue. Sauf si, comme moi, tu fais déjà des photos de chiens dans la rue, ça va t'entraîner à photographier le mouvement, car tu vas voir, les chiens, ça bouge vite et dans tous les sens. Et en plus, tu vas te frotter à d'autres photographes. Ça va installer un esprit de compétition qui va te donner envie de te surpasser, et c'est là que tu vas progresser sans t'en rendre compte. Enfin, ça va te donner envie de regarder les photos des autres participants pour voir comment ils ont fait, et cela va peut-être t'inspirer. Et c'est aussi en se nourrissant du travail des autres que l'on se perfectionne et que l'on apprend. Dans tous les cas, tu vas sortir gagnant ou gagnante de cette expérience, c'est garanti. Pour participer, tu t'inscris sur mon Discord si ce n'est pas encore fait. Le lien est disponible dans la description de la vidéo et aussi dans l'onglet communauté de ma chaîne. Voilà, je te souhaite bonne chance et j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir avec ce challenge. Sur cette photo qui a été prise début septembre lors d'un événement qui s'appelle le lavage de la Madeleine, c'est une fête brésilienne qui a été importée en France. Ce que j'aime beaucoup, c'est la meneuse de revue ici qui est habillée tout en couleur et qu'on voit donc aux couleurs du Brésil et qu'on remarque tout de suite. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les danseurs et musiciens qui eux en fait se sont arrêtés et ont pris la même pose que la danseuse, qui se sont penchés du même côté, et derrière, comme il faisait super beau ce jour-là, en fait il y a énormément de gens aux terrasses, et donc ça donne une impression effectivement qu'il y a énormément de gens dans ce défilé. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ici, c'est cette affiche avec la personne en fait qui se penche, mais qui se penche du côté inverse des danseurs. Donc effectivement ça crée un espèce d'équilibre. Par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est ça, ces trucs de chantier qui auraient pu être supprimés, ou alors ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être attendre que les danseurs et la meneuse de revue avancent pour les prendre en photo à un endroit où il n'y avait plus ces palissades. Sur cette photo qui a été prise sur la place du Palais Royal lors d'un meeting politique en octobre, je crois, eh bien, il y avait cette personne qui tenait ce drapeau, et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que d'un côté, on a le mot liberté qui est affiché, et de l'autre, la tête de cette dame qui dit pas vraiment liberté, qui dit autre chose, mais elle a l'air contrariée, ou alors elle a l'air concentrée, mais en tout cas, on lit pas liberté sur son visage. Et ce que j'aime beaucoup moins sur la photo, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, s'il y a ces deux personnes-là, bon, alors on est en plein meeting, il y a énormément de gens, mais ce que j'aurais pu faire pour améliorer cette photo, eh bien, c'est peut-être me rapprocher pour centrer effectivement cette personne avec le drapeau au milieu. Comme ça, j'aurais fait en sorte de ne plus avoir ces deux personnes-là sur la photo.
Ici, ce que j'adore sur cette photo, c'est que ça fait quelque chose de très graphique. En fait, elle a été prise dans un pub qui se trouve à côté de Saint-Michel. Et quand j'ai vu cette main qui se tendait vers le ketchup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire entre les couleurs complémentaires, entre le rouge, le vert, la main qui se tend, le fait qu'on discerne à peine le visage de la personne. Voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance sympathique. En revanche, ce que je trouve un peu moins bien sur cette photo, ce que j'aurais pu corriger, c'est que là, le mur qui est censé cacher le visage de la personne, eh bien n'est pas très droit. Et puis il y a ça, le menu du pub que j'aurais pu prendre entier parce que là il est coupé. Donc ce que j'aurais pu faire pour améliorer cette photo, c'est peut-être de reculer pour avoir effectivement ce panneau-là en entier. Et puis avec Photoshop, j'aurais peut-être pu corriger ce mur pour qu'il soit complètement droit. Sur cette dernière photo, je voulais jouer, effectivement j'avais remarqué ce store qui est rouge et avec la lumière rouge, effectivement ça fait des reflets partout de rouge et c'était assez esthétique, et donc je me suis arrêté là en voulant prendre effectivement une photo, et donc j'ai attendu que quelqu'un passe et j'ai vu ces deux personnes qui ont un look super esthétique, on se croirait dans un film noir un peu, et donc effectivement je trouvais que c'était assez intéressant. Par contre, ce que je trouve beaucoup moins sympa, bah évidemment c'est ce sens interdit rouge, et puis ce que je regrette, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est-à-dire que est-ce que le sujet c'est ça, est-ce que le sujet c'est ces personnes, est-ce que c'est ici, et on ne sait pas vraiment. Donc ça raconte une histoire, mais on ne sait pas vraiment ce que ça raconte. Et ce que j'aurais peut-être pu faire, là ça aurait été trop extrême peut-être, mais c'est de cadrer quelque chose comme ça pour n'avoir que ces deux personnes-là, ou avancer ou reculer pour avoir ces deux personnes-là et le lampadaire pour avoir peut-être quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tu vois, en quelques minutes, on arrive facilement à trouver des axes d'amélioration en regardant ces photos. Et toi, quels enseignements as-tu tiré en regardant tes photos ? Tu peux l'indiquer dans les commentaires ou le faire sur le Discord dont le lien est en description. Il y a une rubrique créée spécialement à cet effet. C'est un super exercice qui va peut-être te permettre de devenir le prochain Alan Schaller. Si tu ne connais pas ce maître de la photo monochrome, alors il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Sinon, on se dit à la prochaine dans une quinzaine.